Bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une démonstration de notre éditeur de site web qu'on fournit avec tous les sites qu'on construit. L'objectif étant de vous montrer les avantages et puis un petit peu comment ça fonctionne afin de vous mettre à l'aise et puis de vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour que vous puissiez prendre une décision éclairée lorsqu'il viendra le temps de choisir avec qui vous voulez faire affaire pour votre site web. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre éditeur de contenu. Bienvenue dans l'éditeur. Pour vous rendre ici, moi, dans le fond, je vais vous envoyer un lien. Vous allez vous inscrire à l'éditeur, puis vous allez avoir un mot de passe, puis un nom d'utilisateur. Puis quand vous allez utiliser ça pour vous connecter sur votre site, vous allez arriver sur cette interface qu'on voit présentement. Dans cette interface-là, il y a votre site, de la même façon qu'il est publié en ligne. Puis vous avez en bas des menus qui vous permettent de naviguer l'éditeur. La première chose qu'on peut apercevoir dans votre interface, c'est que vous avez la possibilité d'aller changer les textes sur le site. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement en vous connectant à l'éditeur. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui vous permet de changer, si on veut, certaines parties du site. Moi, quand je programme, je m'arrange pour que toutes les choses qui sont la façon que les textes sont placés, la grosseur, ces choses-là, ce soit bloqué pour pas que par inadvertance vous fassiez des modifications, puis que là, ça change la façon que le site est présenté, puis ensuite, vous devez m'appeler pour que je corrige ça. Donc, il n'y a pas de danger. Toute la façon que c'est fait, c'est coulé dans le béton, excepté le contenu. Donc, le contenu, vous pouvez l'ajuster s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ensuite, vous pouvez naviguer sur votre site web de la même façon que comme si vous étiez sur le vrai site web en ligne. Donc, par exemple, ici, cliquez sur la vidéo ci-dessous pour en savoir plus. Exemple que je voudrais changer la tournure de phrase pour cliquer sur la vidéo ci-dessous pour voir l'éditeur en action. Donc, vous avez simplement à faire ça. Le contenu va s'updater. Vous allez voir ici Unpublished Change. Lorsque vous allez cliquer Publier, le contenu va être updaté. Et puis, il va être mis à jour. Et puis, vous allez voir les changements sur votre site web. Ensuite, donc ça, c'est l'éditeur, c'est quand même assez de base. Puis, l'autre chose que vous avez avec votre site web, c'est le CMS, donc le Content Management System. Et puis, ces deux choses-là ensemble, c'est vraiment ça qui vous donne le contrôle de votre site web à 100%. Puis, ce que j'entends par là, c'est que quand vous avez besoin d'ajouter du contenu sur votre site web, vous n'avez pas besoin de m'appeler pour que j'en rajoute. Vous pouvez le faire de façon autonome, simple, puis efficace. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand on parle de CMS, on parle de contenu qui est dynamique. Donc, je vais retourner à ma page d'accueil. Et pour ce faire, vous voyez ici, j'ai un petit menu page. Donc, je clique. Ici, j'ai toutes les pages de mon site web. Donc, je peux naviguer comme ça à travers le site. Donc, de retour sur ma page d'accueil. Quand on parle de CMS, donc un exemple ici, c'est une section de portfolio. Donc, ici, je mets sur mon site les sites web que j'ai faits pour que les clients potentiels qui viennent visiter mon site puissent voir un peu qu'est-ce que j'ai fait, puis à quoi mon travail ressemble. Donc, ça, c'est une section qui, si, exemple, c'était votre site web, vous auriez besoin d'ajouter de façon récurrente du contenu. Puis, ce ne serait pas souhaitable que vous ayez à m'appeler à chaque fois pour ajouter ça. Ça vous coûterait cher, ce serait beaucoup de gestion de temps perdu. Donc, moi, quand je crée votre site web, je prends en compte vos besoins. Donc, si vous m'expliquez que, par exemple, vous aimeriez avoir une section de témoignages, bien, je m'arrange pour que le CMS puisse accommoder des témoignages que vous pouvez rentrer vous-même sur le site. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec cet exemple-là. Donc, mes réalisations. Disons que je crée un nouveau site puis je veux en rajouter un nouveau. Je viens ici dans ma section portfolio de site web. Donc, section que j'ai créée. J'arrive ici, vous voyez, j'ai déjà deux items, là, donc les deux cartes que vous voyez sur le site présentement. Si je veux en rajouter une nouvelle, j'ai ici, je viens cliquer sur le bouton qui rajoute un nouvel item. Ici, vous allez voir, là, vous tombez sur une interface où il y a différents champs. Les champs sont préprogrammés en fonction de c'est quoi l'item qu'on veut rajouter sur le site web. Donc, si c'est un témoignage, les champs vont être différents que si c'est une étude de cas ou, par exemple, ici, juste simplement un item dans mon portfolio. Donc, ici, exemple, je remplis les champs. Donc, si je fais Arfan Web, le nom du projet. Le nom du client, c'est Simon Loisel. Ensuite, je pourrais ajouter une image dans une galerie. Donc, exemple ici, si vous faites, si je prends un autre exemple qu'un site web, faites des toitures ou faites de la construction de maisons, vous pouvez prendre des images de ce que vous avez construit, mettre ça dans la galerie, puis ça va venir s'apposer sur le site. Ensuite, témoignages. Donc, dans la section témoignages, je vais faire un copier-coller ici juste pour sauver du temps. Donc, vous rentrez les textes, le nom de la personne qui fait du témoignage, qui a fait le témoignage plutôt, une courte description du projet que j'ai choisi d'ajouter à chaque projet pour que les gens puissent voir un peu c'est quoi les défis qui ont été surmontés. Je mets une image principale, une couleur en lien avec le site pour rajouter de la couleur à mon site web, puis
l'adresse URL. Donc, c'est tous les champs que j'ai décidé d'ajouter. Ensuite, vous voyez ici, là, je peux faire un draft, je peux céduler la publication ou je peux simplement faire publish ou create. Donc, je fais create. Ici, on voit, ça rajoute les thèmes, mais il n'est pas encore publié sur le site web. On voit ici, vous pouvez voir, j'ai 2 changements. Donc, j'ai le texte que j'ai édité tantôt, puis là, je viens d'ajouter un portfolio, un site web dans mon portfolio. Lorsque je vais faire publier ici, je vais faire publier les changements. Ça va apparaître sur le site web en ligne. Donc, vous allez pouvoir voir les changements qui s'updatent. Donc, vous voyez, jusqu'ici, il n'y a pas eu de programmation, rien. Puis, je vais vous montrer un peu comment ça apparaît sur la page d'accueil. Donc, vous voyez, là, les changements sont publiés. Puis, vous voyez qu'on a rajouté une nouvelle carte avec le contenu qu'on vient d'ajouter dans le CMS. Donc, ça c'est fait automatiquement. C'est déjà préprogrammé tous les comportements qu'ils vont avoir suite à la publication. Donc, par exemple, on peut aller vraiment dans le détail, comme dire que moi, j'ai mis que la dernière publication arrive en premier en haut, puis les plus vieilles vont être en bas. Ensuite, vous voyez que le contenu, c'est updaté. Donc, ça, c'est le contenu qu'on avait rentré, puis il vient se placer automatiquement. Ensuite, quand je clique sur ma carte, mon item, vous voyez, j'ai une page qui s'est créée complètement sur mon site web grâce au CMS, grâce à la programmation qu'on a faite au préalable lorsqu'on a conçu le site web. Et puis, vous voyez que tout ça, ça s'est rajouté, vous n'avez pas eu à rien faire. Maintenant, j'ai fait exprès, j'ai fait une faute ici. Donc, si vous vous rendez compte par la suite, zut alors, j'ai fait une erreur, j'ai dupliqué le contenu ici, là, c'est écrit Arfan Web 2 fois, donc il y a une erreur dans le site web. Mais vous n'avez pas besoin de m'appeler, vous venez dans votre éditeur, simplement, ou quelqu'un de votre équipe peut venir dans votre éditeur, vous enlevez ça ici. Donc, vous corrigez la faute. Vous voyez, il y a un changement. Vous faites publier. Et puis, lorsqu'on va retourner ici sur la page, bien entendu, ici, le changement est corrigé. Puis, si vous retournez sur la page d'accueil, vous allez voir que le changement s'est corrigé ici aussi. Donc, il y avait la faute 2 fois sur le site web, mais on l'a corrigé simplement à une place, puis le système est assez intelligent qui est capable de corriger toutes les places. Donc, vraiment, c'est simple à utiliser. Vous voyez, il n'y a pas de complications. N'importe qui peut venir poster, rajouter du contenu sur son site. Puis, à partir de ce moment-là, sky's the limit. On peut faire ce que vous avez besoin pour que vous pouvez ajouter du contenu sur votre site. Donc, exemple, là, je peux vous lancer des idées. La section témoignage est tout le temps très populaire. Ensuite, ça peut être, exemple, une section de votre équipe. Donc, on pourrait rajouter les membres de votre équipe pour que les gens puissent voir c'est qui est dans votre équipe. Mais là, si quelqu'un décide de démissionner, vous engagez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Le CMS va déjà être conçu pour que vous puissiez simplement aller rajouter quelques champs, le nom de la personne, une photo, puis ça va venir se placer sur votre site web de façon automatique. Ce qui rend l'expérience très agréable de votre côté, puis facile à utiliser. Donc, c'est un peu ça pour l'explication, puis le fonctionnement de base. Maintenant, si je construis votre site web, je vais vous offrir une formation, bien entendu, une fois que le site web est fait, pour vous expliquer spécifiquement à vous comment ça fonctionne, vos différents champs. C'est rien de plus compliqué que ce que je vous ai montré aujourd'hui, mais c'est agréable d'avoir une formation, un refresher, puis de bien savoir comment utiliser son CMS au maximum. Sinon, à ce niveau-là, si vous avez besoin d'un site web, vous pouvez m'appeler. Simplement retrouver les informations de contact qu'il y a sur mon site web. Puis aussi, je ne fais pas juste les sites web, on peut vous aider ces designs. Donc, évidemment, si vous n'avez pas de logo, pas de guide de marque, ces choses-là, on fournit toute la solution clé en main, incluant le site web. Et puis, si vous avez simplement besoin d'un logo, puis vous n'avez pas besoin de site web aussi, vous pouvez nous appeler. Puis, si vous avez besoin d'imprimer des choses, donc tout ce que vous pourriez possiblement mettre votre logo dessus, on peut vous le fournir. Donc, que ce soit des cartes d'affaires, des chandails, des posters, n'importe quoi. Si vous pouvez mettre votre logo ou un dessin dessus, on est capable de vous l'avoir. Donc, à ce moment-là, toutes les informations sont sur mon site web. Puis, appelez-moi, lâchez-moi un coup de fil. Puis, je suis sûr qu'on va pouvoir réaliser vos projets. Puis, vous allez être très satisfait du service que vous allez avoir. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et puis, à la prochaine.